et bienvenue en Oursonie pour un nouveau tuto. Nous allons créer autour du sketch numéro 4 de notre été créatif 2024. Ce sketch m'a d'abord inspiré un esprit un peu bande dessinée et j'avais envie de créer une histoire avec nos Fluffiest Friends. Je les trouve vraiment trop choux, c'est un gros coup de cœur des exclusivités en ligne. J'ai déjà pas mal créé avec. J'étais partie sur cette idée, j'avais pas encore l'idée de mon petit scénario. Et finalement, je suis retombée sur mon papier imprimé auberge de campagne et ça m'a de ce fait inspiré une version toute bleue de ce sketch. Donc c'est cette version que je vous propose aujourd'hui. Mais si je réalise la version BD, ce qui risque d'arriver prochainement, je la partagerai de toute façon sur mon compte Instagram pour vous la faire découvrir. Pour la version du jour, je vais donc avoir besoin d'une base de carte de 29 cm par 10 cm, donc en blanc simple. On la plie en deux à 14,5 pour obtenir notre base de carte. Ensuite, je vais avoir besoin d'un papier bleu bohème de 14 par 9,5 cm, ainsi que d'une chute de papier blanc simple pour l'étiquette. Concernant le papier auberge de campagne, j'ai besoin de 2 carrés de 4 par 4 cm, un rectangle de 8,5 par 4 cm, puis des deux derniers morceaux de 5 par 4 cm et 3 par 4 cm. Toutes les découpes à réaliser pour faire la carte sont rappelées dans l'article de blog. Je vous rajoute le lien sous la vidéo, donc ne vous embêtez pas à tout noter. J'ai réalisé un tableau qui vous récapitule toutes les mesures. Ce sera bien plus pratique et ça évite les erreurs. Comme tous mes morceaux sont prêts, la réalisation va être assez rapide. La base de carte est simplement pliée en deux. Je marque mon pli et je la mets de côté pour le moment. On va donc avoir besoin du papier cartonné bleu bohème ou le papier assorti à votre papier imprimé. Et je vais reprendre tous mes petits rectangles. Alors, je les range dans l'ordre pour ne pas me tromper. Pour ajouter de jolies finitions, on va ancrer l'ensemble des rectangles avec l'encre bleu bohème assortie au papier. Pour les ancrer, je vais simplement poser mon papier sur le pad d'encre. Et ça va nous faire une jolie bordure très régulière et pas épaisse. Alors en vidéo, je ne suis pas sûre que l'on voit vraiment la subtilité, mais en tout cas ça finit vraiment bien et ça évite de voir la tranche qui est blanche pour le papier imprimé. Autant les papiers unis sont teintés dans la masse, donc on n'a pas ce problème de tranche blanche, mais c'est vrai que les papiers imprimés, comme son nom l'indique, sont imprimés et ne sont pas teintés dans la masse. Et c'est vrai que là, comme les teintes sont assez foncées, je préfère teinter les bords pour une jolie finition. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cette technique, vous pouvez évidemment ancrer avec un doigt éponge. Donc, tous mes rectangles sont désormais ancrés. Je garde l'encre pas loin puisque je vais tamponner mon étiquette à la fin. On va pouvoir les coller sur notre matage, donc bleu bohème. Alors j'ai trouvé que c'était assez fastidieux de coller correctement les rectangles de manière harmonieuse. Alors j'ai réussi, mais en mesurant à chaque fois, et j'ai trouvé que c'était un peu long et un peu pénible au bout d'un moment. Donc je vous conseille de réaliser des petits gabarits. Donc là mon gabarit fait 9,5 par 5 cm de hauteur. Je l'ai fait dans une boîte d'emballage alimentaire, ça doit être du couscous. Et mon deuxième gabarit fait 0,5 cm de large par 9,5. Comme ça, je vais pouvoir le caler sur ma base de carte et coller mon rectangle au centre. Donc pour le collage, je conseille vivement de la colle liquide qui va vous permettre de bouger légèrement les morceaux. Le double face, il faut vraiment être sûr de soi. Là, c'est vrai que
ça me paraît assez fastidieux de réaliser le collage avec, avec du double face. Donc là, j'aligne mon gabarit avec le bas du carton. Et ensuite, je vais me guider avec le 0,5 sur ce bord-là. Je n'avais pas encore essayé les gabarits. En effet, ça facilite le collage, mais ça a une tendance à glisser. Donc pour améliorer ce petit défaut, je vous propose de rajouter quelques points de colle. Alors surtout utiliser la colle Tombow, sinon vous allez avoir de très mauvaises surprises. Donc vraiment des mini points de colle que l'on va laisser sécher. Donc sachant que lorsque cette colle est sèche, elle a la capacité d'être positionnable. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment le faire avec cette colle ou une colle repositionnable. Donc je laisse sécher mes points de colle et pendant ce temps-là, je vais réaliser mon étiquette et on reprendra le collage des rectangles par la suite. Pour l'étiquette, j'ai simplement pris une chute de papier blanc. Et j'avais envie de vous montrer une petite astuce. Alors, j'ai choisi ma découpe dans le lot Cœurs Adorables, que j'ai énormément utilisé. Et là, ça fait un moment que je n'ai plus créé avec, donc je pense que je ne vais pas tarder à le ressortir. J'avais envie d'utiliser ce poinçon-là, ça fait une jolie étiquette, mais c'est vrai qu'au niveau du tamponnage, il n'y a que le ensemble qui est adapté en fait à ce poinçon. Et j'avais envie de changer de sentiment, mais garder quand même cette étiquette. Donc c'était l'occasion de vous montrer aussi une petite astuce. Donc pour le sentiment, j'utilise le pour-toi de l'eau Hexagone chaleureux, que j'ai aussi énormément utilisé d'ailleurs. Et donc là, ce sont des tampons résine. C'est ce qui est important pour cette astuce-là. Donc ce que l'on va faire, c'est qu'on va coller le tampon résine comme d'habitude sur le bloc acrylique. Et donc en fait, comme c'est un tampon résine, on va pouvoir lui donner la forme que l'on souhaite. Donc là, en l'ondulant légèrement pour que ça corresponde à notre découpe. Donc pour nous guider plus facilement, je vais d'abord réaliser la découpe et ensuite on adaptera le tampon et on pourra tamponner notre étiquette. Comme c'est un poinçon plein, je préfère découper mon étiquette avant de le tamponner. Sinon, c'est vraiment très compliqué de trouver le bon alignement avant la découpe. De nouveau, je vais pouvoir utiliser la mini machine de découpe. Donc, comme c'est une découpe, de nouveau la plaque 1, puis une plaque 2 légèrement en retrait, donc alignée en haut du cercle du numéro 1. Alors, je vais découper mon surplus pour ne pas gaspiller le papier. Et je réalise ma découpe. Alors, n'hésitez pas à voyager un petit peu sur les plaques pour les user de manière uniforme. La deuxième plaque, je m'aligne à la plaque 1 et je peux réaliser ma découpe. On obtient la petite bannière. Comme c'est un tampon en résine, je place mon tapis de silicone en dessous. Et là, on va pouvoir modifier notre tampon pour que ça suive la courbe.
Donc une fois qu'on obtient l'alignement qui nous satisfait, on va pouvoir tamponner tout à fait classiquement. Donc n'ayez aucune crainte, ça ne peut pas abîmer votre tampon. Alors simplement, lorsque vous le lavez, je vous conseille quand même de le décoller du bloc acrylique pour pas qu'il reste trop longtemps dans une mauvaise position. Il finira par retrouver sa forme, mais tant qu'à faire, autant l'aider un petit peu et le décoller tout de suite. Donc pour mon tamponnage, j'ai choisi l'encre bleu bohème comme mon fond. Sur du blanc, ça ressortira très bien. Donc, et j'obtiens une jolie étiquette avec le mot qui suit ma bannière. La colle de mes gabarits a eu le temps de sécher, donc je vais pouvoir reprendre le collage de mes rectangles. Je pense que ça va vraiment être beaucoup plus pratique comme ça. Donc là, c'est vrai que je suis à la lettre le sketch. Vous pouvez même pas refaire en faisant 2 gabarits en 0,5. Faites vraiment ce qui vous met à l'aise. Mais bon, c'est vrai que pour avoir essayé les deux, je peux confirmer qu'avec un gabarit, c'est vraiment beaucoup plus facile. On perd moins de temps et au moins on est sûr de coller droit. Là, je triche légèrement, je m'aligne correctement ici, mais là, je vais préférer m'aligner ici. Je pense que là, il n'y a pas tout à fait 0,5. Mais je préfère nettement m'aligner sur les bords extérieurs, sinon ça va vraiment faire un loupé. Je fais la même chose sur la partie haute. Le petit clin d'œil avec un petit lapin blanc. J'ai le modèle en vrai à la maison, donc c'est vrai que dès qu'il y a des lapins qui traînent, je ne loupe pas l'occasion de les ajouter à mes créations. Le papier auberge de campagne était déjà au catalogue annuel l'année dernière. Je pense qu'il a beaucoup plu, il a été repris cette année. Alors c'est vrai que nous on en est vraiment ravis parce qu'il est vraiment chouette à utiliser. Le mélange des 4 bleus est vraiment réussi. Mon collage est terminé, je vais pouvoir coller ma composition sur la base de carte. Donc cette fois, je laisse un matage classique tout autour. On va pouvoir coller notre étiquette. Alors, je la colle avec des Stampin' Dimensional. Donc là, j'ai choisi les mini. Je vais en mettre 4 au dos. Alors, sur le sketch, le sentiment était juste ici, mais c'est vrai que j'ai pas forcément envie de cacher les deux oiseaux qui sont bien placés par rapport à la coupe. Donc je vais faire comme sur mon premier projet, je vais plutôt le mettre en bas, en essayant
en essayant de centrer l'étiquette. Donc, une fois que je suis bien positionnée, je fais adhérer les mousses 3D. Et donc pour les finitions, je vais ajouter des points color. Alors moi j'ai ceux de l'année dernière. Ceux-ci n'existent plus. Par contre, ils ont sorti une nouvelle collection de points color 2023-2025 également. Donc ils n'ont pas le même aspect, mais c'est le même mélange de couleurs, donc il n'y a pas de souci. Après, c'est bien qu'ils renouvellent les collections, ça permet vraiment d'enrichir nos créations. Moi, il m'en reste pas mal, donc je préfère finir quand même le matériel que j'ai avant de racheter des nouveautés. Donc là, j'ai choisi un poids de chaque taille. Et donc, j'ai pris en bleu bohème également. Comme ça, le coordonné est vraiment parfait. Donc, s'il vous reste des chutes de papier, vous pouvez tout à fait décorer l'intérieur avec. Là, c'est ce que j'avais fait sur mon précédent projet. Donc, c'est sensiblement la même carte, mais les papiers ne sont pas rangés dans le même ordre. J'ai fait vraiment en fonction des chutes qu'il me restait. C'est un projet qui est vraiment sympa pour utiliser nos chutes de papier. Parfois, on ne sait pas quoi en faire. Là, c'est vrai que ça s'adapte bien puisqu'il faut vraiment des petits bouts. Et ça permet de mettre en valeur toute une collection. Comme je vous l'écris dans le blog, c'est aussi un sketch que je trouve vraiment adapté quand on reçoit des nouvelles collections. Parfois, on est un peu intimidé, on ne sait pas vraiment par quel bout le prendre. Ça peut être vraiment une bonne façon d'utiliser une nouvelle collection pour mettre en scène les nouveaux papiers. Et je pense que c'est un bon démarrage pour créer autre chose derrière. Et pour finir, je ne résiste pas à vous faire découvrir la création de ma fille qu'elle m'a offerte à la fête des mères. Donc elle est partie vraiment sur des tons très doux en bien beige et en flamand fougueux, et elle a utilisé en fait que du ton sur ton. C'est elle qui a tamponné chaque petit rectangle. Elle a inversé les rectangles, donc c'est vrai qu'elle était certainement plus créative que moi sur ce coup-là. Mais je dois dire que la version avec le papier imprimé me plaît beaucoup aussi. J'avais également envie d'essayer une version très élégante avec du gaufrage. Faire par exemple une base très vanille avec des papiers blancs gaufrés pour vraiment une ambiance un peu cérémonie, mariage, baptême. Donc, pareil que l'autre version, lorsque je la ferai, je vous la partagerai sur Instagram. En attendant, n'hésitez pas à laisser vos commentaires, à liker la vidéo si vous avez apprécié ce tuto tout simple. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour le sketch numéro 5 de notre été créatif 2024.